Hello! It's soon Christmas and I'm super excited by Christmas. Each year I do a lot of things, a lot of cards for Christmas. No, the truth is that I haven't time to do a lot of cards, and I decided this year to make a lot of Christmas cards. And to make a lot of Christmas cards, I need a fast process. So I decided to show you a fast process, and a fast process that you can do with what you have at home. If you don't have any die, any stamp, any things about Christmas, you can do Christmas cards. And I will do funky Christmas cards with funky colors. I just used stencils by Carador Studio, my gel plate by Gel Press, and those primary colors by Royal Talents. Only these 3 colors. I hope you will enjoy this first part with only the backgrounds, and the second part on Saturday with the card finished. Préparer ces cartes de vœux demande en général beaucoup de temps. Nous sommes au mois de décembre, vous avez peu de temps devant vous et pourtant vous avez beaucoup de cartes à préparer. Je vais vous montrer une façon très simple de les préparer sans avoir spécialement de choses qui soient liées à Noël. Donc pour ceci, nous allons travailler avec de la peinture acrylique, des couleurs primaires tout simplement, de chez Royal Talents. Donc simplement les couleurs primaires, quelques pochoirs. Donc moi je travaille avec des pochoirs de Carador Studio et du papier. Dans cette première partie, je vais vous montrer les fonds et bien entendu les cartes, et ma méthode pour faire ces cartes sera révélée dans la seconde partie que vous verrez samedi. Donc je vais très rapidement faire des fonds en utilisant simplement des petits dégradés de couleurs. Je vais dans un premier temps mettre un petit peu de jaune, un petit peu de fuchsia et un petit peu de bleu. Je vais me préparer à côté une feuille parce qu'il va être très important que je nettoie mon brailleur après chaque mélange de couleurs. Donc là je vais étaler mon jaune. Il arrive en dégradé. J'étale mon rose et je vais le fondre avec mon jaune. De cette façon-là. Comme je commence à atteindre le bleu, je repasse mon rouleau brailleur pour pouvoir étaler mon bleu, que je vais fondre à son tour dans le rose. Donc là, j'ai quelque chose qui ne ressemble pas du tout à Noël. Et jusqu'à la fin de cette première partie, nous aurons des choses qui ne ressemblent pas vraiment à Noël. Donc, ici, je pose un pochoir. La peinture est fraîche, mais ça n'est pas grave. Je vais récupérer absolument tout ce qu'il y a dans les interstices. C'est pas mal, hein? Mais ce n'est pas ce que je vais récupérer. Et pour ne pas perdre la couleur que j'ai ici, je vais procéder à l'inverse. Donc, je vais mettre du bleu là où j'avais mon jaune.
ça ne sera pas suffisant pour combler les interstices. Donc ici, je vais mettre un petit peu de bleu. Ici, un petit peu de jaune. Et ici, un peu de fuchsia. Parce que si je mets le fuchsia là, on aura du ton sur ton. Finalement, le bleu et le jaune m'auront créé du vert. Et là, bien sûr, tout de suite, je prends une feuille et je vais récupérer ce que j'ai sur ma plaque. Voilà, on se retrouve avec un premier fond magnifiquement coloré, plein de couleurs, comme on peut les retrouver à Noël. Et l'on poursuit sur le même principe avec d'autres pochoirs. On peut jouer aussi en monochrome et ajouter de l'intensité à l'intérieur de nos textures, à l'intérieur de nos pochoirs. Donc ici par exemple, je vais mettre du fuchsia. Je vais poser un premier pochoir qui est très ajouré. Voilà, j'ai bien nettoyé avec un chiffon. Je vais prendre une couleur très contrastée, donc cette fois-ci je vais partir sur le cyan. Je vais remplir mes cercles et jouer avec un pochoir supplémentaire que je vais poser par-dessus et pour lequel je vais là aussi
vider les interstices. Je vais jouer avec le jaune, auquel je vais ajouter par endroits des petites touches de fuchsia pour leur donner des petites nuances orangées. Première décomposition. Et seconde décomposition. Voilà. Sur une même gamme de couleurs, 3 fonds coordonnés mais différents qui vont nous permettre de réaliser de belles créations de Noël en deuxième partie.